Je m'ouvre, j'ouvre mes pensées, en les ouvrant je me remplis de joie. Je redresse mes pensées, en les redressant je le fais joliment. Je redresse mon corps maintenant, je me soigne tout au fond de mon cœur. Je reçois un immense sentiment de joie. Ainsi je me rends la vie, je rends la vie à mon corps, je rends la vie à mes pensées, je guéris mon être. Avec le parfum puissant de l'arbre et avec l'impeccable parfum de l'univers. Pour que je sois joyeuse, je me souviens de mes mots. Pour que je me les rappelle, je les chante bien que je ne sois pas importante. Si, c'est vrai que c'est un lieu particulier, c'est un lieu qui est plein de légendes, qui nous ramène dans un autre espace-temps, qui nous ramène dans une autre énergie. C'est un petit peu être sensible à la magie, à avoir un questionnement au sujet de nos croyances, quoi, de notre imaginaire. C'est plutôt le voyage qui est important et non pas la destination, quoi. La destination, elle est là et c'est souvent, on a tendance un petit peu dans notre monde à être très focalisé sur le but. Or, le but, une fois qu'on y est, c'est fini, quoi. Ce qui est important, c'est la démarche, c'est la préparation, c'est tout ça qui est important. Et ce qu'on découvre là, même si c'est en dessous de ce qu'on espérait, c'est quand même magnifique. C'est un petit ruisseau, il y a des pierres, il y a toute une histoire, toute une légende, et on peut lever les yeux et voir le ciel avec tous les dessins, avec le début du printemps, avec les couleurs vertes, toutes les nuances, tous les arbres. Tout ça, c'est merveilleux, c'est des miracles en permanence. Mais voilà, on est souvent dans une attente, on se dit « Ah, un miracle, c'est ça, c'est quelque chose, qui va nous épater ». Mais non, le miracle, il est partout, quoi. Il est partout. C'est juste qu'il faut redécouvrir un petit peu l'innocence et avoir un regard un peu, un petit peu orienté sur le merveilleux. Je me relie à la nature, je chante des icaros, comme j'ai chanté pour vous, là, l'icaro qui est chanté pendant les prises de l'ayahuasca en Amérique du Sud. Je chante ça déjà, tu vois, ça veut dire que mes pensées, elles retombent un petit peu. Je suis moins dans le mental qui commence à dire, bon, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, telle personne m'a dit ça, il faut que je lui dise ça. Enfin, tu vois, il y a cette espèce de mental, ça, la nature est très très guérisseuse là-dessus. On vit dans un monde où le mental, il part au galop, quoi. Il part au galop, c'est des pensées qui arrivent, blablabla. Et il y a un moment, la nature, ça calme, on se relie à la terre, et tout ça... Voilà, déjà par la marche, la terre, elle a des vibrations, elle envoie de l'énergie, la terre. Et moi, les lieux que je choisis, c'est mon intuition qui m'emmène. Je me dis, tiens, je vais aller là, et puis je commence à ouvrir les bras, et puis faire mes prières toltèques, mes chants et tout ça. Et voilà, quoi, c'est l'intuition, c'est l'intuition. Je suis attirée, tu sais, il y a des philosophies qui disent, c'est pas nous qui choisissons, c'est les lieux qui me choisissent, tu vois, et qui m'attirent. Je suis d'abord tombée sur un livre qui m'a passionnée, ça fait déjà quelques années, presque 10 ans je pense maintenant, qui s'appelle Les 4 accords Toltec. Les Toltecs se disaient artistes de l'esprit. C'est un enseignement, une certaine philosophie de la vie. Enfin, donc ces philosophies-là, les accords Toltec, qui sont pour moi c'est merveilleux, c'est un outil merveilleux qui arrive pour les humains, et ça se transmet en ce moment. Mais ça rejoint aussi les scientifiques actuels.
les scientifiques qui ont commencé à travailler dans les années 70, c'est-à-dire des gens un petit peu mystiques, quoi, hein, qui sont pas juste dans la rationalisation, mais qui arrivent à connecter un petit peu des choses non palpables et un peu poétiques, hein, comme Einstein. Einstein, il dit l'arme suprême des scientifiques, c'est l'imagination. Ça veut dire que c'est l'intuition. C'est pas des suites d'opérations et tout ça. C'est d'abord, il faut avoir l'idée que ça, c'est possible. Et ensuite, éventuellement, le prouver dans le monde matériel et d'une manière scientifique. Et donc, les scientifiques actuellement, qui m'intéressent énormément et qui me guident, ce sont les physiciens quantiques, quoi. C'est la mécanique quantique. Et la mécanique quantique rejoint les Toltec, qui dit « Je crée ma réalité ». L'observateur, l'observatrice influe sur l'observation. Ça veut dire que je crée ce que je vois. Je suis en train de vous créer là. Tous ceux qui sont là, vous me voyez, mais quelque part, vous êtes en train de me créer aussi. Vous avez besoin d'entendre ce que je suis en train de dire, donc je suis là en train de parler. Voilà. Moi, je pense qu'on est à la fois, et ça par rapport à la physique quantique, on est à la fois, je suis à la fois la créatrice et la créature, tu vois. Je suis à la fois la joueuse et l'avatar. On va rentrer dans une espèce de tout, où on a la totale responsabilité de ce qui nous arrive, ce qui est un peu impressionnant, quoi. Ça veut dire on arrête d'être des victimes, quoi. On arrête de donner, j'arrête de donner le pouvoir à quelqu'un, cette personne-là va l'utiliser, et d'un seul coup, s'il l'utilise mal, ça va être sa faute, quoi. Non, voilà. Peut-être qu'en demandant à cette personne de, je sais pas, comme les présidents, comme les dictateurs, comme tous ces horribles personnes, ces horribles personnes, c'est pas des horribles personnes, ils ont été là pour amener le chaos, et puis après on se dit, faut peut-être arrêter de donner notre pouvoir à des gens comme ça, quoi, hein, à remettre notre vie entre les mains des autres, quoi, hein, et commencer à travailler sur soi-même, sur la conscience, et se dire, qu'est-ce que je veux créer dans ma vie? Il faut faire attention, parce qu'on est conditionné, on est domestiqué, des gens, des élites, hein, qui aiment le pouvoir et qui veulent nous maintenir sous contrôle. Par le conditionnement, la domestication, l'éducation, les médias, ce monde dans lequel on vit, où on est saturé d'informations, où il faut savoir déjà qui l'on est pour savoir vers où se diriger, quoi. Oui, t'es une femme, t'as tel âge, t'habites tel endroit, ton numéro de sécu, c'est ça. J'aime bien entendre d'autres versions de ce qu'est la réalité, quoi, hein. Souvent, on a la version officielle, transmise par les médias, l'éducation, les parents, la tradition. Si je prends conscience de ce que je vois en permanence dans les médias, mais c'est des morts, c'est du sang, c'est de la violence en permanence. Ça veut dire qu'on est en train de monter notre tolérance à la violence à un degré énorme. La peur est beaucoup utilisée dans les médias qui utilisent la peur pour maintenir les humains sous contrôle. C'est ça la théorie de la conspiration, avec la manière dont a été refaite l'histoire par rapport à ce qui arrange les pouvoirs en place. Et c'est beaucoup dû aussi, pour moi, à cette idéologie patriarcale qui a beaucoup effacé de l'histoire. D'ailleurs, les Américaines parlent de Her Story. Her Story, c'est pas tout à fait la même histoire que His Story. His Story, c'est l'histoire des hommes, des guerres, des conquêtes, de tout ça. Her Story, on est dans une autre énergie, et c'est ce que moi j'explore dans le nouvel album qui s'appelle Artemis Révélation, où on est plus dans quelque chose de mystique, avec des énergies féminines, avec des femmes puissantes. Une femme qui élève un enfant, un artiste qui fait de la poésie, ça, éventuellement, ça peut amener quelque chose de bien pour l'humanité. Napoléon qui a créé le code Napoléon, où la femme appartient à l'homme, moi je dis niette, moi c'est pas ma référence, hein. C'est moi qui me situe en tant que femme par rapport
par rapport à une réalité créée par les hommes. Je tue les hommes, je tue les hommes, je tue tous les hommes. Je tue les hommes, je tue les hommes, je tue tous les hommes. Le roi est mort, le roi est mort. No more heroes, no more egos. No more heroes, no more egos. Ces soi-disant sauveurs tous armés jusqu'au dents. Je crache sur tous ces hommes qui ont leur nom inscrit dans les rues que je traverse. 5000 ans d'incapacité à exercer le pouvoir, voilà l'histoire pathétique des hommes. Un échec si grand. Comment est-ce possible? Napoléon n'était qu'un trou duc, et tu n'es aucunement une référence pour moi. Je m'en bats les seins de vos références guerrières, je chie sur le rapport de force. À l'époque, où j'ai écrit tout l'album, le premier album, Billy the Kick et les gamins en folie, j'étais j'étais plus jeune que maintenant. À l'époque, j'avais tourné que seulement entre 20 et 30 fois autour du soleil. À l'époque, quand même, déjà, j'ai vite pris conscience du harcèlement par rapport aux publicités et j'avais décidé avec mes potes effectivement d'aller la nuit changer un peu la signification des affiches publicitaires. Donc on ajoutait des bulles aux personnages des publicités, des présentateurs. Je sentais qu'il fallait que je me protège de la télévision, par exemple. J'avais écrit une chanson qui s'appelait Deuxième avertissement, ma télé a explosé. Déjà, j'avais décidé que là, j'allais me protéger de cet outil-là que je trouvais très très intrusif et très qui m'emmenait sur une certaine direction. Donc déjà quand même, j'avais une conscience, mais je savais pas ce que c'était que la conscience. Et maintenant, un grand message de la part de la famille galactique des champignons. Faut laisser couler, hein. Un après-midi d'automne, on avait trouvé un moyen de locomotion. Alors on est parti à la cambrousse. Les champs étaient humides et suffisamment acides. C'était le bon moment pour aller cueillir des champignons. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. C'est le chant du psylo qui supplie, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception. Il pleuvait beaucoup ce jour-là, heureusement on avait des capuches et surtout des pochons solides. Là-bas les vaches nous regardaient d'un air complice et détendu. Il n'y avait plus qu'à s'y mettre pour assurer la cueillette. Mangez-moi. Ce fut un grand moment de l'année 1994. Le tube de l'été, le scandale de l'automne.